J'ai rencontré Johan Kim en 2014 au moment où je démarrais la conciergerie gastronomique. J'ai découvert ses caramels, ses pâtisseries et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur le film Paris Can Wait réalisé par Eleanor Coppola. Monsieur Caramel s'est installé dans le 18e où il a rapidement fait parler de lui. Pour son talent, pour son salon de thé unique à Paris, pour lui tout simplement. Qu'est-ce qui t'a orienté vers la pâtisserie? Pourquoi t'as choisi la pâtisserie? En fait, à Paris, il y a 3 éléments qui tiennent Paris. Donc, il y a l'art, la mode, la cuisine. Donc, déjà, j'ai changé d'orientation, c'est pas l'art. La mode, j'aimais bien m'habiller, tout ça, j'ai pas envie d'en faire mon métier. Et la cuisine, voilà. Et aussi la cuisine, ça soit salé ou sucré, en tout cas, c'est la nourriture, c'est un élément qui permet de unir les gens. Comme toi et moi, on est assis autour d'une tasse de thé, et une galette. On a toujours de quoi choisir à manger et boire. Donc je crois que c'est mon rôle. Autour de la nourriture, rassembler des gens, unir les gens et créer un espace, un lieu de rencontre. Tu as mis en place là des ateliers de cuisine? Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant ces ateliers? Il y a combien de personnes? Qu'est-ce qu'on fait exactement? 4 personnes maximum. Ouais. Ouais. Mais après, j'apprends, par exemple, pendant 2 heures jusqu'à 4 heures. Mais on apprend vraiment la base de la pâtisserie française. Alors, c'est quoi la base de la pâtisserie Par française? exemple, pâte à choux, ou faire des tartes. Toi, tu viens de Corée et comment en fait ta vision, donc ta culture coréenne vient se mêler avec justement les bases de la pâtisserie française? Et ça fait 10 ans que je travaille en tant que pâtissier. Mais tout récemment, j'ai commencé à utiliser les ingrédients qui viennent de Corée ou de l'Asie. Ta spécialité par exemple, un super exemple de mariage entre la Corée et la France, ce serait? Mais après, j'ai pas forcément envie de mélanger, entre le thé matcha, entre le yuzu, tout ça, je m'ennuie un peu. C'est trop évident. Mais par exemple, je fais des gâteaux, mais je propose du thé coréen par exemple. Donc ça va venir, mais je me sens pas obligé de toujours mélanger. Si ça arrive, mais voilà, j'ai envie de faire juste les bonnes choses, tout simplement. Bon, principalement, je fais la pâtisserie française. La galette des rois, du coup, tu me disais que cette recette, tu l'avais pas faite depuis ton apprentissage? Exactement, j'ai fait ça quand j'étais à l'école. Ouais. Donc c'était il y a combien de temps? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans? Oui. Tu me disais que tu es arrivé en France et qu'à la base, tu voulais faire les beaux-arts. Oui, mais au final, je suis entré dans une école de pâtisserie parce que je préfère devenir un artisan que l'artiste et avoir une vie artistique. C'est quoi du coup une vie artistique? Voir des choses différemment, pas comme les autres. Aussi construire son propre chemin. Comment tu construis ton chemin du coup? Ben voilà, j'ai ouvert ma boutique. À quel moment justement tu t'es dit je veux devenir artisan et pas artiste? C'est quand t'es arrivé en France ou c'était quand t'étais en Corée? Non, quand je suis arrivé en France. Ok. Oui, en fait, à la base, je suis manuel. Il y a des artistes vraiment qui sont nés en tant qu'artistes. Moi, j'ai un esprit artistique, mais je sais faire plein de petites choses. Mais des fois, quand je vois des artistes professionnels, comme on peut dire, des fois, il y a des gens qui savent que l'art, ils ne savent pas faire autre chose que l'art. Mais je savais faire plein de petites autres choses. Et en plus, mon but est de voyager partout dans le monde. Donc, je me suis dit, avec ce métier, je peux travailler partout dans le monde, je peux voyager aussi. Et comment, du coup, ta vision artistique, ta démarche artistique te distingue en tant que pâtissier? Comment ça te distingue des autres? C'est pas distingué, en fait. Maintenant, j'ai compris que c'est pas le métier qui nous définit. C'est nous qui choisissons les métiers différents. Donc le sens artistique, ça passe partout. Maintenant, je suis pâtissier, mais j'ai envie de faire la poterie aussi. On met en tablier, on pétrit la pâte ou la terre, on façonne, on met dans le four. Pour moi, la pâtisserie et la poterie, c'est presque la même chose. Donc je ne me limite pas juste dans la pâtisserie, je veux faire plein d'autres choses. Tu sais très bien que je sais dessiner aussi. En ce moment, il y a une petite exposition d'un photographe aussi. D'accord.